dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'arnaqueuse échappe à la police, les sœurs Delcourt lancent un défi à Karim et Alex. En parallèle, Judith fait une annonce à ses parents. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 26 octobre dans Demain nous appartient. L'arnaqueuse échappe à la police. Martin et Johanna se baladent main dans la main sur la plage. À l'occasion de cette petite balade en amoureux, cette dernière en profite pour le remercier de lui avoir prêté de l'argent. Elle assure également qu'elle le remboursera dès qu'elle aura récupéré sa carte bancaire. Nordine, qui fait son jogging dans les parages, vient à leur rencontre et fait la connaissance de la nouvelle petite amie de son père. Une fois la jeune femme partie, Nordine le taquine sur ses petites cachotteries. Le sourire aux lèvres, Martin explique alors qu'il a rencontré Johanna sur une application de rencontre quelques jours plus tôt. Ravi par cette annonce, Nordine se dit très heureux pour lui. Au poste, Georges est sur une nouvelle piste. En effet, il y a 8 mois, une certaine Charlotte Glaisier a eu une idylle avec une femme qui lui a soutiré 60 000 € avant de disparaître dans la nature. Charlotte est donc convoquée au commissariat et raconte à Aurore qu'elle avait rencontré Linda lors d'un vernissage. Bien qu'elle se considère comme hétérosexuelle, Charlotte est tout de suite tombée sous son charme. À tel point d'ailleurs que lorsqu'elle lui a demandé de l'argent pour sauver sa société, Charlotte a accepté. Comme elle n'a aucune de photo d'elle, Charlotte accepte de faire un portrait robot. Par la suite, Aurore charge Georges de mettre le numéro de téléphone de cette prétendue Linda sous surveillance. De son côté, Brigitte est à l'hôpital car elle a fait un malaise. Après lui avoir fait quelques examens, William assure à sa mère que tout va bien et qu'elle a juste besoin de repos. La matriarche Donier profite alors que ses enfants soient réunis pour leur annoncer qu'elle a décidé de vendre la maison de Seth. En effet, Brigitte n'a aucune envie de remettre les pieds à l'endroit où son mari couchait avec sa maîtresse. Pendant ce temps, Sébastien et Claire se retrouvent à l'hôtel. Une fois qu'ils ont partagé un moment intime, Claire raconte qu'il lui manque de l'argent pour devenir partenaire d'un projet sur lequel elle travaille. Sébastien promet donc de voir ce qu'il peut faire pour l'aider à trouver les 50 000 € qui lui manquent. Non loin de là, Georges informe Aurore et Lisa que l'un des portables de l'arnaqueuse a borné sur le port. Pendant que les deux policières filent sur place, le commandant Constant appelle le procureur Perrault pour l'informer qu'une opération est en cours afin d'arrêter la suspecte. Seulement, Sébastien boit un verre avec Claire et la met naïvement au courant de ce qu'il se passe. Claire prétend alors avoir un rendez-vous avec un client avant de prendre la poudre d'escampette. Dans le même temps, Nordine et Manon se baladent dans les rues de Sète lorsque le fils de Martin aperçoit la petite amie de son père embrasser le procureur Perrault. De leur côté, Aurore et Lisa croisent Claire sans savoir que c'est la femme qu'elles recherchent. Les sœurs Delcourt lancent un défi à Karim et Alexana et Karim ont passé quelques examens médicaux afin de lancer les démarches pour le dossier d'agrément à l'adoption. Si le couple est en parfaite santé, le policier a cependant un taux de glycémie supérieur à la normale. Certain d'avoir une hygiène de vie irréprochable, Karim ne comprend pas ses résultats et Anna le taquine donc sur ses nombreux grignotages entre les repas.
Plus tard, Roxane propose des bonbons à Karim qui refuse en lui rappelant combien c'est mauvais pour la santé. Toutefois, la future maman ne veut rien savoir. Il faut dire qu'après avoir mangé des fruits secs et des baies de goji pendant des mois, Roxane estime avoir le droit à sa dose de sucre chimique de temps en temps. De plus, elle n'a aucune envie de recevoir une leçon de la part d'un homme qui mange des barres chocolatées, chips, soda et autres sucreries sans arrêt. En fin de journée, Anna, Karim, Chloé et Alex sont au Spoon pour dîner. Inévitablement, la discussion dévie rapidement autour de l'addiction au sucre de Karim et Alex. Les sœurs Delcourt leur lancent alors un défi, tenir 24 heures sans manger de sucre. Judith fait une annonce à ses parents au petit déjeuner. Judith annonce à ses parents qu'elle est en couple avec Jordan. Comme il pose de nombreuses questions sur les débuts de leur histoire, la jeune femme comprend rapidement qu'ils ont parié dans son dos. En arrivant au mât, Alex fait une petite blague à Jordan en le chargeant d'enquêter sur le nouveau petit ami de sa fille. Et autant dire qu'il n'y va pas de main morte pour le faire tourner en bourrique. Lorsque Judith débarque et l'embrasse devant son père, l'adolescent comprend qu'il s'est fait avoir. Après lui avoir présenté ses excuses, Alex se dit très heureux pour eux. De son côté, Chloé profite de croiser Alma au lycée pour avoir son avis sur Jordan. En effet, elle ne voudrait pas que sa fille débute une histoire d'amour problématique après la période compliquée qu'elle vient de traverser. Jordan ayant eu des problèmes de discipline et des démêlés avec la justice, Chloé se fait du souci pour Judith. Bien qu'il ait joué les rebelles à une époque, Alma assure cependant qu'il s'est apaisé. Et de préciser que Jordan a beaucoup mûri avant d'ajouter qu'il est très protecteur envers sa famille. Des mots qui rassurent Chloé. À quelques pas de là, Judith et Jordan passent du temps ensemble et ne se lâchent pas d'un pouce.